Il existe un lieu sans nuages, un lieu où l'amour est partout, un lieu où la lumière est omniprésente. Ce lieu nous est accessible par la voix du cœur. Bienvenue dans les Vibes de l'amour, le podcast des chercheurs d'or. Je suis Claire, ton hôte, et je t'invite à me rejoindre dans cet espace sacré, le cœur ouvert et la conscience en éveil. Alors, respire profondément et laisse-toi emmener sur les rivages des mondes d'amour. Peut-être y trouveras-tu la pépite que tu cherches. Dès le début du mois de février cette année, j'ai senti et compris que l'année portait une puissante énergie de transformation de nos vies, parfois radicale. Début mars, j'ai enregistré le podcast qui présentait les nouvelles donnes énergétiques de cette année naissante, que j'ai d'ailleurs appelée l'année du serpent de bois de la mue à la renaissance. Dans ce podcast, j'annonçais notamment que ce serait une année de métamorphose, de mue, de changement et de crise identitaire pouvant créer des moments de grande vulnérabilité et de souffrance. Et très vite, 10 jours après, j'ai été confrontée à cette énergie de manière brutale, soudaine. Sans rentrer dans un récit intime, ce que j'ai traversé m'a obligée à m'arrêter et à vivre dans une autre dimension, un rythme au ralenti. Dans mon entourage, j'ai constaté également des pertes dans les relations, des ruptures, mais aussi des déménagements, des fins qui impliquent des recommencements, des réajustements. Et nous sommes arrivés au mois de novembre, l'année s'est fortement écoulée. Est-ce que toi aussi tu as vécu ce type d'événement ou as-tu constaté ces événements dans ton entourage ? Pour ma part et dans mon propre vécu de cette année, j'ai appris que les pertes ramènent à notre essentiel et qu'elles nous forcent à nous tenir droit, qu'il n'est plus possible de jouer un rôle ou de porter des masques et qu'il n'est plus possible de rester à côté de soi. Les fractures obligent un retour et ce retour se refait au centre, au cœur. J'ai appris que quand une peau tombe, une autre se prépare. Quand un monde s'écroule, un autre émerge. Cette année a laissé dans les cœurs des blessures profondes qui demandent un retour à soi, à sa vérité, pour intégrer, réparer, recoudre les morceaux de cœur brisés avec du fil d'or. Le fil d'or, ce sont des brins de conscience, lorsque nous savons ce que nous faisons et que cela a du sens pour nous. Ce fil d'or, ce sont des brins de patience, d'accueil de nos blessures, de nos failles. C'est lorsque la fracture n'est plus effacée mais regardée, assumée, honorée et transcendée. Comme dans l'art japonais du kintsugi, où chaque brisure est recollée avec de l'or, nous enseignons que la beauté naît de la réparation consciente. Car l'or ne cache pas, il révèle en donnant une place et une dignité. Recoudre son cœur avec un fil d'or, c'est accepter, c'est reconstruire sans nier ce qui a été perdu. Recoudre son cœur avec un fil d'or, c'est revenir à sa propre lumière, même si elle vacille. Une lumière belle, justement parce qu'elle rend vrai, dans une intensité de vérité. Recoudre son cœur avec un fil d'or, c'est se donner le temps. C'est aussi peut-être demander de l'aide ou profiter des perches tendues par la vie. Les onctions sacrées peuvent être de celles qui réconfortent et aident à panser les blessures. Celle que je viens de créer divine est de celle-là. Elle n'a pas été créée suite à ces épreuves que j'ai traversées, car je l'avais commencée bien avant. Mais aujourd'hui, elle est là, et je vois à quel point elle résonne avec les besoins de beaucoup de personnes. La nécessité de se rappeler sa lumière quand on a besoin et que tout s'écroule. Elle aide à passer les épreuves à gué. Elle accompagne les cœurs meurtris, ramène l'amour dans le cœur, le souvenir de notre essence divine, en faisant recontacter en nous ces énergies et effluves. Elle agit également comme un bouclier protecteur en tenant à distance les énergies contraires. Elle est dans mon premier coffret de soins énergétiques et de rituels qui vient de sortir
Et si tu veux en savoir plus, je te mets les liens en commentaire. Dans cette dynamique de réparation consciente, d'accueil et de reconstruction, j'ai voulu donner corps à un projet également longtemps désiré dans mon cœur et ouvrir un espace où l'on peut se sentir porté, un espace pour la guérison du cœur par le cœur, le Love Healing Space. Un espace dédié aux fréquences d'amour, un espace pour retisser le lien avec soi, avec la lumière, avec l'amour, un espace pour se retrouver, pour se sentir moins seul, pour guérir ses blessures, un espace où le cœur respire, où le partage devient fréquence et où la vie prend vie. Ce groupe commence le 12 décembre et il est dédié à l'amour, au partage, à la guérison intérieure. Au sein de ce groupe, nous méditerons et prierons également pour les personnes en dehors du groupe qui sont en souffrance et dont la demande nous sera parvenue via le lien de contact du site Monde d'Amour. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de soutien, fais suivre cette information s'il te plaît. Le groupe se réunira une fois par mois en visio et ce pendant une année. Toutes les informations sont également disponibles en commentaire. La saison de l'hiver est là et nous avons plus besoin qu'à un autre moment de l'année de réchauffer nos cœurs et de partage chaleureux. Alors si cette année t'a toi aussi bousculé, si ces propos résonnent en toi, prends soin de ton cœur, recoue-le patiemment avec un fil d'or. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Si ce podcast t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en likant, en t'abonnant ou en partageant. Merci pour ta présence. À très bientôt.